être ciblés demain, ils vont être filmés demain. Et c'est pas pour rien. Regarde-moi ça. Footlocker. Ah, Footlocker. Regarde Weston. Weston triple semelle. Ils ont eu peur, ils se sont dit, il va peut-être avoir des Aérois qui vont en profiter, qui vont nous prendre les pères de Richelieu. Regarde Boss, les Arabes, regarde Boss. Que Lacoste, alors Boss, Lacoste, bah ouais, évidemment, l'aubaine, elle est trop belle. Mais est-ce que ça va faire avancer les Français? Déjà les gars, s'il vous plaît, c'est quoi le but demain? Quelles sont les revendications pour demain? Qu'est-ce que le peuple veut? Baisser le prix de l'essence, baisser... Qu'est-ce qu'ils veulent? Non, ils veulent plus de musulmans. Ils veulent plus de musulmans. Arrête, c'est bon, toi, frérot. Frérot. Frérot, arrête de nous faire passer pour des victimes. Ils veulent plus de musulmans. Ça n'a rien à voir avec ça. Là, on parle de... En France, qui c'est qui pâtit? C'est tous les citoyens français. Ne mélange pas tout, frérot. Je vais te dire. C'est un problème, c'est tout, frère. C'est administratif, c'est financier, c'est tout. C'est un problème, c'est un ras-le-bol. C'est même pas une communauté une communauté qui se sent concernée. Écoute, c'est un ras-le-bol. Écoute, c'est un ras-le-bol, d'accord. Mais encore une autre fois, il y a de l'ingérence dans ce pays. Demain, moi je parle du citoyen demain qui va aller. Le citoyen, c'est un humain. Le citoyen, il a des obligations. Le citoyen, il doit remplir son frigo. Le citoyen, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, s'il n'y a personne pour se sacrifier pour de vrai, ça sera un pétard mouillé. Il y aura quoi? Des gardes à vue, des comparutions immédiates. Et puis, dans 2 jours, on aura oublié. Il y aura... Mais dis-moi, Bassem, la dernière fois que ça a bougé en France, c'était quand? 2018. 2018. En mai 68, non. Où ça a vraiment bougé, c'était en mai 68. Écoute-moi, les gilets jaunes ont été 10 fois plus violents que mai 68. Mai 68, c'est des rockers. C'est des rockers, tu vois. C'est l'équipe au pied de Cohn-Bendit. Lui, là, les pavés de Paris, on jetait ça sur des Renault Dauphine. Non, 2018, non. Il y a eu des... yeux crevés. C'est vrai que 2018, il y a eu prise de la Bastille. Il y a eu, non, 2018, même moi, j'étais au cœur de la Meule, je voyais, Wallah, l'Adim, Paris était à 100. Était à feu et à 100. C'était un truc de fou. Les hélicos, la fumée, le Condé. À un moment, il y a un truc de conteneur, là, de chantier, parce que c'était sur les champs. Les gilets jaunes, ils ont enflammé le truc il a explosé, le CRS. Alors attends, excuse-moi. Pour vous, quels ont été... Alors, c'est une question, je m'adresse à la room aussi. Si la régie, elle pourrait faire un petit sondage, mais on ne fait pas l'apologie de la manifestation. Mais pour vous, quelles ont été... Alors aussi, il y a des manifestations qui n'ont pas été couvertes comme d'autres. Quelles ont été les manifestations les plus violentes que tu as connu? Je vais vous en dire 3. Vous allez me dire ce que vous en pensez et vous allez décider pour les 3. 2005, Ziad et Bouna, Allah yarhamhum. D'accord avec toi. Les Gilets jaunes, 2018. Et Naël, Allah yarhamhum. Moi, je dirais 2005. 2005, j'ai vu les hélicoptères à Vinicieux, la tête de ma mère, des hélicoptères, le soir, comme à Los Angeles. Tellement c'était bouillant. Moi, 2005, je dirais. Ziad et Bouna, Allah yarhamhum. 2005. Moi, 2005, il y a un mec, frérot. Un mec qui prend un calibre à balles réelles sur des CRS. L'autre, elle le prend. Le collègue, il est touché. Un calibre, il est venu, il a raté dessus. Voilà, donc là, on va regarder une vidéo ensemble, en prévision pour demain. Ah ouais. On se prépare un peu sur les champs. Incroyable. Incroyable. Chanel. Pouh là là, Chanel. Ah, ils sont bouillants. Est-ce que vous trouvez ça normal, les frères? Est-ce que vous trouvez ça normal que des magasins sont obligés de se barricader? Moi, je trouve ça normal. Ouais. Moi, je trouve
ça normal. Moi, je trouve ça normal, frérot. Pas du tout. Moi, je trouve ça C'est normal. pas À un du tout moment, normal. C'est pas du tout normal. Les moi, je magasins, trouve ça normal. voilà, les magasins, c'est des magasins, quoi. Qu'est-ce que ça a à voir avec le gouvernement? Et à un Normalement, moment, c'est l'Élysée écoute, qui doit être barricadé comme ça, mais l'Élysée ne sera jamais barricadé comme ça. mais ça se fait ça se fait en étapes. Tu commences par les magasins. Moi, je te dis, hein, il n'y a rien sans violence. Ça n'existe pas, des revendications sans violence. Tu veux qu'on danse devant l'Élysée, devant... Ça n'existe pas. Faut qu'il y ait D'accord, de la violence. d'accord, sur Ouais, Wallah. faut qu'il y ait de la violence. Moi, Wallah, je te dis comme la mal. vérité, je t'ai appelé, Comme- je suis cache pistache. hein. Non mais Je te dis la frérot, je suis vérité. d'accord. Comme Malcolm X il disait, une révolution qui se fait pas dans la sueur et dans le sang n'est pas une révolution. Moi, ce que je veux dire, c'est que oui, au lieu de danser, de protéger les magasins, parce que c'est vrai, la plupart demain qui vont aller sur les champs, qu'est-ce qui s'en bat les du portefeuille des Français? Regarde, frère, j'ai fait une vidéo en 2018 où limite je suppliais les gens des cités de ne pas aller sur les champs. Ils vont déplacer le problème en banlieue. Tu sais pourquoi? Parce que pendant 2 jours, j'ai regardé les médias. Ils faisaient des appels du pied à tous les banlieusards. Ils mettaient des magasins de motos qui se faisaient voler. Imagine les frères. Oh, T-Max 2024, ainsi de suite. Donc moi, je te dis la vérité. Ces manifestations-là, voilà, Foot Locker, tous les magasins qu'on fréquente, ils vont être ciblés demain, ils vont être filmés demain. Et c'est pas pour rien. Regarde-moi ça, Foot Locker. Là, Foot Locker. Regarde Weston. Weston triple semelle. Ils ont eu peur, ils se sont dit, il va peut-être avoir des Aérois qui vont en profiter, qui vont nous prendre les pères de Richelieu. Regarde Boss, les Arabes, regarde Boss. Que Lacoste, alors Boss, Lacoste, bah ouais, évidemment, l'aubaine, elle est trop belle. Mais est-ce que ça va faire avancer les Français? Non, du tout, les gens, ils s'en foutent. C'est des opportunistes. Non, Alors- mais moi, ce que je demande, je profite de l'appel pour faire un petit message. Demain, on est tous concernés. On voit comment ça avance. On voit comment ils nous maltraitent par rapport à la retraite, par rapport à tout ce qui est administratif, par rapport tout. Il n'y a plus rien qui va. Tu connais. Moi, je vais t'expliquer. Moi, j'ai connu je suis arrivé en 2004 en France. Ok, en 2000. J'avais 4 ans. Je suis tunisien, Khouya. Donc moi j'ai connu que Jacques Chirac. La meilleure époque pour moi c'était Jacques Chirac. Eh frère, ça y est, on n'en peut plus. Moi j'en peux plus, je te dis la vérité. Même deux travail, tu peux pas le faire. Deux travail, ça tu peux plus. La Ouais, retraite, tu on va peux t'envoyer à plus, la mais de retraite. toute façon, Tu vois frérot, ce que je veux dire. Ouais, on est T'as tous un concernés, rapport, mais là, là... Non, mais c'est vrai, frère. On va faire tourner le frère qui n'a pas parlé. Qui c'est qui n'a pas parlé beaucoup? On va faire tourner, on a beaucoup d'appels, c'est normal, hein. Radio Halib, du fond du bus, t'as demain, frérot, je t'écoute. D'accord. Donc regarde, Et- ça a déjà commencé un petit peu. On va regarder. Ouais, je suis d'accord. Les va premiers regarder. D'accord. blocages à l'aube sur la rocade bordelaise. Ici, le mouvement du 10 septembre commence le 9 septembre. Une action coup de poing, les prémices de la mobilisation. Dans toute la France, plus de 600 actions sont organisées demain. Sur cette carte, des rassemblements, des grèves et au moins 150 blocages annoncés. Les autorités redoutent aussi des sabotages comme aujourd'hui dans l'Hérault. Près de Montpellier toute la journée, peu de TGV. Trafic compliqué à cause d'un acte de malveillance. Un incendie volontaire de câbles, non revendiqué selon la SNCF. Bah, c'est le gouvernement. Autre mode d'action demain dans le métro parisien. Sur Le les gouvernement. messageries cryptées, certains appellent à envahir les voies, à déclencher les signaux d'alarme de manière intempestive. Un acte passible de 6 mois de prison et 3000... sur les médias et tout. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu penses que... Parce que moi, j'ai du mal à croire que le français qui veut le bien du français, que le français. Ça veut dire que, tu Ouais. vois, ces câbles qui ont été brûlés, coupés, qui nous dit que ça vient pas d'eux? Non, Bah, mais tu attends! peux- tu peux Non, mais voir attends, ça je suis devant en les train de péter un câble. On bloque tout demain. D'accord. On bloque tout. On fait même pas de radio. On fait quoi après? Après Ouais, qu'on je suis est d'accord. bloqué. Après qu'on est bloqué. Jeudi, on fait quoi? Vendredi, on fait quoi? Samedi, on fait quoi? Bah, Bon. grosso modo, moi, tu vois, je travaille et tout, et au final, tout le monde a besoin d'un salaire à la fin du mois. Donc au final, tout le monde va se remettre au travail. Qu'est-ce que t'en On a penses, besoin de- toi? Qu'est-ce que t'en penses dans le sens où, oui, c'est vrai.
il faut du changement. Si on fait rien, on n'arrivera à rien. Mais est-ce que c'est ce genre de manifestations qui vont faire que... Ah non, bien sûr que non. Moi, tu vois, je regardais ton live tout à l'heure en disant ils sont en train de préparer sur les champs. Tu dis oui, en fait, il y aura des casseurs tout le temps. Et le truc, c'est pas comme ça que ça doit changer. Il y en a, ils me disent, on attend que Macron parte, il partira jamais. Bah non, bien sûr qu'il partira pas. Mais il est sur son chemin doré. Voilà, merci l'ami. Il lance la guerre contre les Russes et après il se barre. Il lance la guerre contre les Russes, après il prend la tête de l'Europe et après il se barre. Peut-être, c'est une solution. Mais je pense pas qu'il prendra la tête de l'Europe parce qu'en fait, il a pas les épaules déjà, entre autres. Parce que tu vois, par exemple, tu as les Allemands, t'as les Polonais. Tu vois pas un président français, Franck Gallet qu'il est, il va pas diriger des Polonais, je te jure que non. C'est sûr. Alors, il y en a, ils me disent, je bosse en gare, ça a été la merde. Les voyageurs étaient fous. Le problème, les gars, c'est que si on fait des trucs comme ça et qu'on bloque tout, en fait, il serait bien ne pas dire le mot bloquer. Il faut dire le mot filtrer. Pourquoi ? Parce que si demain, tu bloques l'autoroute pour emmerder l'État, il faut pas dire qu'on bloque. Il dit il faut qu'on filtre. Filtre, qu'est-ce que ça veut dire ? Les pompiers, on les laisse passer. Les gens qui ont des urgences absolues, tu vois, on les laisse passer. Mais quand on dit bloquer, j'ai l'impression que c'est le peuple qui dit que le peuple. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, très bien. En fait, le truc, c'est que on bloque la circulation, on entrave la circulation des autres. Pénalement, tu vois, tu peux être regarde un exemple. Pénalement, un exemple, les taxis. Pénalement de quelque chose. Voilà, regarde, un exemple, les taxis. Leur action qu'ils ont fait. Au lieu d'aller ouvrir des péages, au lieu d'aller fluidifier la circulation pour les travailleurs, non, ils sont allés faire des merguez et des brochettes sous le tunnel de Fourvière. Et quand tu les as vus passer à la télé, hachma, les mecs, ils avaient des survêtements Lotto, des pulls Ombro, ils étaient représentants des taxis. Comment tu veux être crédible ? Tu bloques le peuple. Au lieu de bloquer le peuple, filtrer, fluidifier le truc. Mais je suis complètement d'accord. Après, chacun s'habille comme il veut, je m'en fous. Moi. On va regarder, on va regarder une vidéo où comment les forces de l'ordre vont s'y prendre demain. Ah bah, on va regarder. J'étais sur la route tout à l'heure, j'ai vu ils sont sur les dents. Du Morbihan, par exemple. J'ai vu, oui, j'ai vu. Blindés, j'ai vu des blindés. Moi, sur l'autoroute A7, ils sont bouillants. Alors, attends. Ce matin, près de Lyon, le bras de fer a déjà commencé. Allez, déjà à Lyon. Des manifestants tentent d'envahir le périphérique. Les policiers interviennent très vite pour les déloger. Bilan, 3 interpellations. Le message est clair, la fermeté. Pour l'appliquer, une mobilisation exceptionnelle des forces de l'ordre. Pour cette journée de revendication, des effectifs conséquents seront alignés sur tout le territoire. Le dispositif, on a fait le point, il est absolument massif. Il comprendra pratiquement 80 000 policiers, gendarmes, des moyens aussi en termes technologiques, en termes techniques, une petite trentaine d'hélicoptères, mais aussi des drones. Mais cette stratégie sera-t-elle adaptée ? Les forces de l'ordre ont tiré les leçons des violences en marge des manifestations de Gilets jaunes. Elles n'hésitent plus à aller au contact en cas de débordement et disposent désormais de nouveaux moyens très mobiles, comme les motards de la Brave M à Paris. Les consignes du ministère vont être de ne pas laisser ni des blocages s'installer, de ne pas laisser des violences, des vols. On va être à la limite entre le maintien de l'ordre et presque des situations de violence urbaine, en fait. L'un des enjeux pour les services de renseignement, anticiper les éventuels sabotages. Les premières actions comme ces radars vandalisés dans le Loir-et-Cher n'ont pas été détectées en amont. Ils n'ont pas été détectés, mais moi je pense qu'ils vont avoir des régions, ils vont plus s'arracher tout que d'autres. Ils ont viré Bayrou le 8 septembre, oui, on fait tomber Macron le 10 dans vos rêves. Malheureusement, il va rester là, lui. Il va rester là, lui. Bien sûr qu'il va rester là. Ok, l'objectif, il y en a, ils me disent, Sonu, l'objectif c'est de bloquer l'économie. Alors comment on bloque l'économie ? Bah, tu vois, je discutais avec un commerçant, un très bon personne que je connais, tu vois, il disait, bah, demain, par exemple, mon commerce, il ouvre, mais je ne vais pas accepter carte bleue. Tu vois, c'est déjà un geste. Voilà. C'était ça l'idée, en fait. J'ai écouté ce matin RTL, par exemple, il disait, bah voilà, l'idée, c'était juste
que les partisans, les patriotes. Ouvrez les français et péages. Français, Vous ouvrez les Et- péages. Voilà. ouais, On entre ouvre autres, les ça peut être une péages. solution. Voilà. On ouvre les péages. L'essence, tiens. L'essence. Vas-y, frérot. C'est gratuit pour tout le monde. Je sais pas, je donne un exemple con. Mais C'est t'as un encore- exemple tout bête, mais c'est sûr que là, pour le coup, tu vois, il y a du monde qui va profiter, mais pas tout le monde. Non, Voilà, il y a l'idée, du c'est monde que- qui va profiter, mais moi, même si l'essence, il est gratuit, même si l'essence, il a été détourné, jamais de ma vie, j'en mettrai comme ça. On vole pas. Je suis pas un Bah, voleur exactement. pour aller voler. Je suis d'accord Non, avec toi. il faut trouver...